Bonjour et bienvenue dans ce nouveau mini-tutoriel pour Cinema 4D. Alors aujourd'hui on va parler de Thinking Particle, on va parler de Pyrocluster, de l'émetteur de particules basiques. Et ça va me permettre de répondre à quelques questions que j'ai eues suite au mini-tutoriel contrôle des particules, le retour, que j'ai posté un petit peu avant celui-ci. Donc ici j'ai Cinema 4D 11.5 d'ouvert. Tout ce que je vais dire fonctionne aussi sur la version 12, la version 13 et la version 14. Il faut juste avoir Thinking Particle d'installer dans votre Cinema 4D, c'est-à-dire avoir une version studio ou une version, je crois que c'est Visualize, qui possède aussi Thinking Particle. Si vous avez une version studio, vous avez tout, donc c'est bon. Donc d'abord on va revoir un petit peu l'émetteur de particules basique. Voilà, l'émetteur de particules basique ressemble à ça. Je vais mettre 500 frames. Ici, dans ces paramètres, on peut indiquer le nombre de particules. On peut indiquer le temps d'émission. Alors, on va mettre 300, la vitesse, etc. Et quand je fais play, ça émet des particules, suivant le temps que j'ai prédéfini ici, la vitesse, etc. Et puis, ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Ça, on sait faire. Si on veut transformer ces particules, les remplacer par un élément, par exemple une sphère, on ajoute une sphère à la scène, on la fait glisser dans l'émetteur de particules, et l'émetteur de particules, on coche afficher les objets. Ça transforme les particules en sphères. Voilà. Là encore, c'est quelque chose de simple, on sait le faire. Si je veux utiliser cet émetteur de particules avec Pyrocluster, j'ajoute un environnement à ma scène, j'ajoute un traceur de volume. Voilà, le traceur de volume sur l'environnement. Le traceur de volume, je lui indique personnalisé, je vais mettre 6. Alors je vous conseille d'aller voir le mini tutoriel sur Pyrocluster que j'ai fait pour avoir plus de détails sur ce traceur de volume, sur l'environnement, etc. On ajoute aussi ici une matière Pyrocluster que je mets sur l'émetteur. Et quand je lance le rendu, j'ai donc de la fumée Pyrocluster qui est créée. Alors ici, je vais créer une fumée un petit peu plus réaliste. Je vais prendre volcan avec une lumière qui génère des ombres diffuses que je vais mettre ici et que je vais baisser un petit peu. Donc là, je devrais avoir quelque chose de pas trop moche. Voilà. Là, j'ai une fumée, type fumée de volcan, fumée d'explosion, etc. Ça, c'est facile à faire, on sait le faire. C'est pas un souci. Maintenant, on va aller voir Thinking Particle. Donc, je retire tout ça. Je vais garder juste les matériaux. Pour créer un émetteur de particules Thinking Particle, j'ai montré ça dans le mini tutoriel contrôle des particules de retour. On a besoin donc de deux objets neutres. Un que l'on va nommer par exemple TP, sur lequel on va placer un tag expresso. Voilà, un tag expresso que je vais fermer pour le moment. Et un deuxième neutre qui va symboliser l'émetteur, donc je vais l'appeler émetteur. Ensuite, j'ouvre mon tag expresso. À l'intérieur, je fais glisser mon neutre émetteur. Voilà. Ensuite, alors normalement c'est comme ça. Ensuite, ici, il faut ajouter un générateur de particules. Donc, généralement, on fait un clic droit, nouveau nœud de connexion, Thinking Particle, etc. Si vous ne voulez pas utiliser ce menu déroulant à chaque fois, vous pouvez ici cliquer sur l'onglet Xpool. Voilà, vous avez ça comme ça. Et dans Opérateur Système, vous retrouvez tout ce qu'il y a dans le menu déroulant. Donc ici, Thinking Particle, j'ai tout retrouvé dedans. C'est bien pratique. Donc ici, j'ai besoin d'aller chercher un générateur de particules P-Orage. Je fais donc le rajouter à mon expresso. Je vais aussi avoir besoin ici dans le TP standard d'un P-group. Voilà. Ça, c'est tout ce que j'ai montré la dernière fois dans le mini tutoriel un petit peu avant. Donc ici, j'ai besoin de relier la position de l'émetteur sur mon neutre émetteur. Donc ici, je vais chercher coordonnées position globale. Je relie les deux. Ici, je vais avoir besoin de la matrice globale et ici de l'alignement de l'émetteur. Je relie les deux. Et je vais mettre ça comme ça. On va essayer d'arranger, s'arranger pour que ça fasse propre.
Et ici, la naissance des particules doit appartenir au P-groupe que je vais définir. Alors ici, j'ai global. Je vais changer ça. On va aller chercher dans les paramètres Thinking Particle. Ici, j'ajoute un nouveau groupe que je vais appeler orange, comme la dernière fois. Voilà, avec une couleur orange, et je la mets dans le P-groupe. Voilà, donc là j'ai un émetteur de particules Thinking Particle basique. Ici, il émet donc des particules. Je vais le mettre de manière à ce qu'il émette des particules à la verticale. On va faire ça comme ça. Il faut bien remettre toujours à 0. Voilà, pour qu'il se réinitialise. Donc là j'ai mon émetteur de particules. Si je veux que cet émetteur de particules, comme pour le... je vais agrandir un petit peu ces réglages. Donc je sélectionne le P orage et ici on va changer. Durée de vie on va mettre 200. Non, 400. Le reste je vais pas toucher ça. Je vais mettre 10. Ici je vais mettre 10. Voilà. Donc je disais, si on veut que comme l'émetteur de particules basique, remplacer ces particules par des sphères par exemple, comment on peut faire? D'abord on va créer une sphère. Donc une sphère toute petite, 20 cm. Maintenant cette sphère, si je la mets ici sur l'émetteur de particules et que j'essaye de faire un rendu, ça ne fonctionne pas. Simplement parce que ici ce n'est pas un émetteur de particules, c'est juste un neutre. Ça symbolise l'émetteur de particules, mais ce n'est pas un émetteur de particules, c'est simplement un objet neutre. Donc ça ne fonctionne pas. Si je la mets ici sur TP, ça ne fonctionnera pas non plus parce que c'est aussi un neutre. Il me faut quelque chose qui va faire le lien entre le gestionnaire d'objets et ici mon élément expresso Thinking Particle. Donc cet élément qui va faire le lien, c'est la géométrie de particules. On va le trouver avec les paramètres de Thinking Particle. Donc moi c'est dans Objet Thinking Particle, géométrie de particules. Si vous avez la version 12, 13 ou 14, vous trouverez ça dans le menu Simulation Thinking Particle. Donc je l'ajoute à ma scène. Si je mets la sphère sur la géométrie de particules, là ça ne fonctionne toujours pas. Parce qu'en fait, la géométrie de particules, c'est un petit peu comme l'environnement. Il va ajouter un effet pour des fonctions de rendu des particules, mais il ne va pas générer, comme un émetteur de particules basique, il ne va pas gérer en fait la forme des particules. Donc pour ça, il faut que je retourne dans mon Expresso, ici. Et je vais dans TP standard, j'ai pform, je l'ajoute à ma scène. Voilà. Pform ici me demande un objet dans ses propriétés, donc je vais faire glisser la sphère dessus. Et ce pform, je vais le rattacher à la naissance de particules. Voilà, donc j'ai mon émetteur ici qui est généré avec le pform qui est rattaché. Et ici dans mon gestionnaire d'objets, j'ai la géométrie de particules qui a été ajoutée. Si maintenant je fais un rendu, je vais refaire ça bien. Voilà, on fait ça comme ça. Je mets stop, je fais un rendu. Ici, j'ai effectivement quelque chose à la place des particules. Mais c'est tout petit, tout petit. Malgré que la sphère soit comme de 20 cm, ici, les particules, c'est vraiment tout petit. C'est parce qu'en fait, ça se gère à partir d'Expresso. Je retourne dans mon Expresso, je clique sur le P orage. Dans ses propriétés, ici, j'ai taille. C'est réglé sur 10. Je vais mettre ça à 100. Et maintenant, je regarde ce que ça donne. J'ai effectivement une sphère à la place des particules. Et là, j'ai recréé en fait la même chose que pour l'émetteur de particules basique, mais avec un émetteur de particules de type Thinking Particle. Si je veux ajouter une texture sur cette sphère, dans un émetteur de particules basique, on ajouterait la texture directement sur la sphère. Par exemple, une texture orange. Et on aurait tout de suite des sphères oranges. Ici, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne que sur la sphère de base. Pour avoir cette texture sur les sphères, il faut que ma texture soit placée sur la géométrie de particules.
Et là, ça fonctionne. C'est une petite chose qu'il faut savoir, qu'il faut s'habituer à faire. La géométrie de particules est là pour justement apporter le côté visuel en fait des particules dans l'éditeur et au rendu. Donc là, on a vu qu'on pouvait faire, comme pour un émetteur de particules basique, on pouvait mettre une forme à la place des particules. Je vais retirer ça. Voilà. Ça, je vais le déplacer. Je retire ici ça. Je retire la sphère. Maintenant, j'aimerais que, comme pour l'émetteur de particules basique, avoir à la place des particules de la fumée pyrocluster. Donc j'ajoute mon environnement. Je mets mon traceur de volume sur l'environnement. Et ici, ma matière pyrocluster, je ne vais pas l'ajouter sur l'émetteur, je ne vais pas l'ajouter sur TP, je l'ajoute sur la géométrie de particules. C'est important, donc il faut ajouter la géométrie de particules dans la scène. J'ajoute le pyrocluster sur la géométrie de particules, et là, si je fais un rendu, j'ai de la fumée. Alors forcément, il faut que je rajoute une source de lumière, sinon on ne va pas y voir grand-chose. Je vais la mettre là. Pas trop forte, avec des ombres diffuses. Comme ça. Là, je fais un rendu. Et là, normalement, c'est bon. J'ai de la fumée avec Thinking Particle. À noter que la géométrie de particules, ici, on peut indiquer un groupe de particules si vous avez plusieurs émetteurs de particules. Donc, vous allez chercher dans vos paramètres Thinking Particle et vous faites glisser le groupe que vous voulez utiliser avec la géométrie de particules dans le groupe particules ici. Comme ça, on peut avoir plusieurs géométries de particules avec des réglages différents. Voilà. Donc là, ça fonctionne bien. J'ai répondu ici à 2 questions qu'on m'avait posées. Donc, comment mettre des objets à la place des particules et comment faire pour utiliser Pyrocluster avec Thinking Particle. Je ferai d'autres tutoriels sur Thinking Particle. J'en ferai plusieurs parce que c'est vraiment très intéressant. Ce que je vous conseille, c'est d'aller voir du côté de la médiathèque. Voilà, la médiathèque dans Thinking Particle que vous aurez dans les presets Studio Thinking Particle si vous avez une version 12 ou 13 ou 14 sans doute. Sinon vous cherchez dans tous vos presets Thinking Particle, vous trouverez ce genre de choses avec ici des effecteurs qui donnent différents effets, des émetteurs déjà faits tout fait qui permettent d'émettre des particules de façon différente. Aussi des éléments d'interaction qui sont très bien, comme par exemple l'objet collision qui permet d'avoir des particules qui entrent en collision avec des objets dans votre scène. Donc je vous dis à bientôt, je referai d'autres tutoriels pour Thinking Particle. Je vous dis à bientôt pour un prochain mini tutoriel, toujours sur Cinema 4D.